Salut à tous, ça y est, c'est la rentrée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Franck. Oui, attends. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'été est fini, ça y est, Franck. On va pouvoir rattaquer les affaires. L'été est terminé. Non, c'est le 21 que c'est terminé. Oui, bon, alors nos vacances sont terminées. Oui. Nous nous retrouvons pour une vidéo des plus sympathiques de présentation DVD, Blu-ray 4K, les sorties à venir au mois de septembre. Parce que nous n'étions pas là de tout l'été. De tout l'été. Merci de m'aider, Franck. Ouais, mais... Voilà. Putain, tu m'emmerdes, bordel. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est, c'est la reprise. Ça faisait longtemps, vous nous avez manqué. Et ben voilà, on se retrouve pour un petit format habituel, hein, les présentations des films DVD Blu-ray 4K du mois de septembre. Comment vas-tu, Franck? Ça va et toi? Je t'ai laissé le temps finalement, t'as vu? Ouais, c'est gentil. Ben ça va très bien. Prêt d'attaque pour reprendre les vidéos YouTube, figure-toi. On était bien occupé là cet été. Bien. T'en as rien à foutre de ce que je raconte, mais en fait. non, j'en ai pas, c'est juste que c'est la 3e fois. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il est sorti du mois de septembre, du coup, puisqu'on n'a pas fait celle de cet été, et on ne revient pas dessus. Tu veux pas nous faire une petite introduction avant de commencer? Eh ben, je voudrais faire un petit coup de publicité pour un petit livre, un petit livre de cinéma édité au Jaguarundi Édition, le cinéma de genre au féminin, et qui a été écrit par Julien Richard Thompson et surtout Marine Bohin, notre Marine. Donc, petit livre où elle interviewe plusieurs réalisatrices de films de genre. Et donc elle les questionne justement sur le genre, sur le fait d'être une femme réalisatrice, qu'est-ce que c'est dans ce monde d'être une femme réalisatrice, enfin voilà. C'est un super bouquin qui donne vraiment envie de... Enfin moi qui m'a donné envie de découvrir tous les films qui sont cités dedans, parce que j'en ai vu quelques-uns. Je connaissais la réalisatrice Coralie Farja qui avait fait Revenge, mais du coup il y a plein de... il y a plusieurs réalisatrices que je ne connaissais pas. J'imagine. Et du coup... c'est-à-dire qu'au féminin, tu veux dire que ça parle de femmes en fait? Réalisatrices. En fait, ce sont des interviews. Incroyable. Ce sont des interviews de réalisatrices. Oui, non mais voilà. Non mais ce sont des interviews, c'est un recueil d'interviews en fait. Il va falloir que tu me le prêtes pour que je le lise, figure-toi. Mais fais-toi plaisir. Marine, on est fiers de toi. Et je pense que les gens seront très heureux de lire ton livre. Voilà. Voilà. Il en reste, il faut le commander je crois chez l'éditeur, non? Je sais pas. Je crois qu'il est en rupture. Parce que Marine me l'a donné. Alors peut-être qu'il faut le commander directement chez l'éditeur. En tout cas, renseignez-vous. Voilà, ça coûte la maudite somme de 14 €. Honnêtement, c'est pas cher, c'est abordable. Voilà. Et puis, on est fiers, voilà, c'est tout. Bien, c'est cool. Et ben, écoute, on va passer maintenant à ce qu'on n'achètera pas, parce que le livre de Marine, on l'a acheté. Donc, on va passer à ce qu'on n'achètera pas en ce mois de septembre 2023. Oui, alors, tu commences, tu ouvres le bal? Oui, avec plaisir, écoute, je n'achèterai pas Hérédité et Midsommar qui sortent en 4K. Parce que tu les as déjà. Parce qu'en fait, je suis un peu en colère. Là, voilà, instant coup de gueule. Là, tu vois, j'étais bien. On était. J'en aurais un aussi de coup de gueule. On était en bonne compagnie avec Marine Bohin et les femmes réalisatrices. Et ben là, je suis chafouin. Parce qu'il y en a marre des films qui sortent en Blu-ray et qui, 3 mois plus tard, sortent en 4K. Ça commence à bien faire. Oui. Pareil, il y a Dragon Ball Super Héros là, qui sort en 4K. Il est sorti il y a quelques mois à peine en Blu-ray. Ça fait chier, on va pas repasser à la caisse. C'est chez le même éditeur? Oui. En plus? Mais oui. Alors il faut arrêter d'acheter des Blu-ray et attendre que ça sorte en 4K. Mais sauf qu'ils le disent pas que ça va sortir en 4K. Au moment où tu achètes le Blu-ray, tu penses que ça ne sortira pas. C'est pour ça que j'achète plus rien, moi. C'est une bonne méthode, mais alors du coup, tu peux plus voir les films. Si, j'achète quand ça sort en 4K. Mais je les reçois pas. J'ai commandé par exemple Duel qui devait sortir au mois de juillet et qui sort pas. D'accord. Bon, bref, on s'en fout. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Évidemment que ce sont 2 films que j'adore et que si vous ne les possédez pas en Blu-ray, il faut les acheter. Mais moi, je suis un peu déçu d'être passé à la caisse et de devoir repasser à la caisse. C'est un peu pénible, quoi. Je comprends. Voilà. Bon, surtout que c'est 2 films où je suis pas sûr que le gap 4K soit hyper important. Je sais pas. La qualité Blu-ray de Hérédité et Midsommar, c'est déjà... Je sais pas, je les ai vus qu'au cinéma, donc je sais pas ce que ça vaut sur support physique. Très bien. Qu'est-ce que tu n'achèteras pas? Et ben moi, c'est un peu aussi un coup de gueule. J'aime quand tu fais des coups de gueule. C'est pas un vrai coup de gueule, c'est juste que voilà, il y a chez les Film, ils sortent un coffret de Blu-ray Buster Keaton. J'aime beaucoup ce réalisateur. Cet acteur et réalisateur d'ailleurs au départ. Ils ressortent un coffret de 5 films. Tu vas réussir à dire ce que tu as envie de dire? Oui. Ah. Et en fait, moi, ces films, j'avais déjà un coffret édité chez Elephant Film, mais qui ne comprenait que 4 films. Et en fait, ils rééditent le coffret avec un 5e film
que j'ai en DVD, mais du coup je vais pas réacheter ce coffret-là, puisque, enfin juste pour un seul film quoi. Donc à moins qu'ils les éditent à l'unité pour pouvoir acheter. C'est clair ce que je dis ou pas? Si toi aussi tu as mal à la tête, prends un aspirine. Ils rééditent un coffret, sauf qu'ils rajoutent un Blu-ray en plus. Donc, oui. du coup, je ne vais pas racheter le coffret pour le Blu-ray en plus. J'aimerais bien qu'ils l'éditent à l'unité, parce que je l'ai, ce film-là. Le film en plus, je ne l'ai qu'en DVD et pas en Blu-ray. Bref, qui s'appelle Ma vache chez moi, qui est très bien d'ailleurs. Regardez Buster Keaton, c'est super, Buster Keaton. Montrez ça à vos enfants, c'est fabuleux. Petit massage des tempes. Attends. Et notamment, il y a Sherlock Junior qui est fabuleux. Le fils de Sherlock Holmes. Qui est un de mes préférés d'ailleurs, et puis qui nous fait penser légèrement à Last Action Hero de John McTiernan. Donc je recommande Sherlock Junior 2 et avec Buster Keaton. Si tu as compris ce que dit Franck, dis-nous dans les commentaires, tu gagneras 1 mois de salaire. Sinon, j'achèterai pas Jeanne du Barry, j'achèterai pas Renfield qui sort aussi en Blu-ray. Tu n'achèteras rien quoi, ce moment-là, de ce que j'ai dit là, non. Ah. Voilà. Ok. Mais t'achèteras pas, mais est-ce que t'es un peu curieux comme personnage quand même? Je suis très curieux parce que je les ai déjà vus. Non, mais c'est pour passer à la catégorie d'après, t'es con. Mais quoi. oui, oui. Non, mais oui. Bon, je te renvoie la balle pour que tu me parles de tes curiosités du coup. Eh ben, curiosité, j'en ai une, figure-toi. C'est parce qu'il sort en édition simple 4K, mais en steelbook Opération Dragon avec Bruce Lee. Oui. Et en fait, il se trouve que je n'ai jamais vu un seul film de Bruce Lee. Ah, bah écoute, c'est voilà, bien. Ça manque à ma cinéphilie. Donc je me dis pourquoi pas les découvrir dans le meilleur format qui soit. En tout cas, je sais pas ce que valent les éditions 4K de ces films-là, la restauration, si elle est vraiment belle. C'est le genre de film qui mérite en tout cas à être restauré. Donc, il existe déjà un coffret regroupant tous ces films en 4K, mais que je n'ai pas non plus. Mais là, du coup, Opération Dragon en 4K sort là ce mois de septembre en solo et en steelbook. Donc voilà, je suis curieux de voir les Bruce Lee quoi. Je te comprends. Tu les as vus toi? Oui, pas tous, mais il n'en a pas fait beaucoup, 5 je crois. Oui, j'ai dû en 4 ou 5, enfin ou 4 et demi, un truc comme ça parce que... Oui, j'ai dû en voir 4 et un quart moi je pense. Ouais. Et toi, ta curiosité? Ma curiosité, c'est le film Beau is Afraid. Ah que tu n'as toujours pas vu. Que je n'ai toujours pas vu. D'accord. Figure-toi. Mais je serais curieux que tu le vois pour avoir ton avis. Oui, alors j'ai envie, mais il me faut du temps, un petit peu de temps, mais je vais le faire. Il dure 3 heures. Mais c'est pour ça. Oui. Il y a des films comme ça que tu veux pas regarder des fois pour plusieurs raisons. La première raison, je trouve la jaquette dégueulasse. Oui, l'affiche du film. Elle me fait pas envie du tout. Alors la jaquette du DVD est différente de l'affiche. Oui, c'est pas mieux. Non, je sais pas. Voilà, je trouve toutes les images créées sur ce film-là ne me donne pas envie, en tout cas, de le découvrir. De deux, effectivement, il est très long. Et ça veut dire que pour voir un film comme ça, il faut te débloquer du temps. Il faut que quand tu le mates, tu sois en forme et disponible. Et quand tu finis ta journée de travail le soir et tout, t'as pas forcément envie de te taper ça en VO sous-titré, d'autant plus, parce que j'aimerais bien le voir en VO sous-titré. Oui, c'est mieux. Donc voilà, le fait est que je l'ai toujours pas vu, et donc je suis très curieux, et c'est l'occasion de se le procurer en Blu-ray, tu vois. Et pas en Blu-ray. En Blu-ray. En Blu-ray. Ouais. Donc d'accord. Voilà. Ouais, bien. Bon, et puis alors, du coup, est-ce que tu as des coups de cœur Blu-ray? Oui, j'ai un coup de cœur Blu-ray qui sort chez l'Atelier d'Images qui s'appelle Sleepers. As-tu vu ce film? Mais c'est pas le truc avec Brad Pitt? Bien sûr que oui. Oui, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Oui, donc Kevin Bacon en aussi, définition. non? Exactement, il y a que des acteurs connus. C'est une pléiade d'acteurs de haut vol. Non, c'est comment il s'appelait? Jason Patrick. Tu vas citer les acteurs les uns après les autres là? Et Robert De Niro, il me semble aussi dedans. Me casse les couilles. Bref. Ouais, c'était un film sympa. C'était bien. Donc c'est bien qu'ils sortent aujourd'hui chez nos copains de l'Atelier d'Images. Donc voilà pourquoi j'en parle. D'accord. Et puis c'est l'occasion de le redécouvrir aussi parce que c'est un film qu'on a maté effectivement dans les années 90. Et oui. Voilà. Et toi, quel serait ton coup de cœur Blu-ray? Alors moi j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Alors je vais commencer et puis je garderai le meilleur pour la fin. Il y a Bagdad Café qui sort en Blu-ray. Je sais pas si c'est une ressortie, une réédition ou pas. Je sais pas s'il existait déjà, mais c'est un film. C'est la suite de la série Caméra Café. Voilà. T'as jamais vu Bagdad Café? Non. Je crois qu'il avait eu la palme. Il me semble. Je dis peut-être des bêtises. C'est donc un nageur. Non, il est bien. Il est vachement bien. C'est qui c'est qui réalise déjà? C'est pas.
je vais dire des conneries, donc je vais m'abstenir. Oui. Oh, quoi qu'on ait plus qu'à une connerie près quand même. Il y a La cible de Peter Bogdanovich avec, putain, Boris Karloff qui joue dedans. L'histoire d'un tueur de masse. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et il y a surtout le convoi de Sam Peckinpah avec Chris Christopherson et Ali McGraw et qui était une espèce de road movie avec des chauffeurs poids lourds. T'as jamais vu ce film Mais est-ce que quand Christopherson, tu vas l'ouvrir du coup? Bref, c'est des vieux films mais qui ressortent dans de belles éditions, donc ça fait vraiment envie. Et il y a surtout une sortie. Un vrai coup de cœur? un- Parce que là, tu m'as cité de la merde, t'as un vrai coup de cœur. Il y a une très très belle édition, d'ailleurs la première édition française d'un petit film d'horreur, une suite, qui est Jeepers Creepers 2. Évidemment. Jeepers Creepers 2. Donc, Qui sort le 15 septembre, officiellement sur le site internet www.lesgardiensducinema.com. Important de le dire, puisque on le vend pas à la Fnac, Amazon et tout ça. Hein. Donc oui. Et donc voilà. Donc, ça y est, c'est concret. Ça devait être dit. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, toutes les préventes ont été expédiées, figure-toi. D'accord. Donc là, c'est pour ça que la date de sortie officielle est au 15 septembre. C'est parce qu'à partir de maintenant, les gens qui vont commander vont immédiatement recevoir leur exemplaire. 3-4 jours après, évidemment, le temps que les mouettes se dirigent et livrent leur paquet. Oui. Ouais. Ouais, regarde. C'est une fort belle édition. Oui, il est beau. C'est une édition faite avec amour et passion, qui a pris beaucoup de temps, plus d'1 an au final. Et je te cache pas que je suis assez fier et que, oui, tu peux. Ouais. Et que j'espère. Enfin, les retours sont positifs hein, sur internet, donc c'est assez plaisant, gratifiant, on va dire. Mais il existe en 3 finitions, parce qu'il y a un boîtier métal à l'intérieur qui existe en 3 finitions. Une version glossy, une version matte et une version matte avec couleur rehaussée. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet, regarder tout ça. Sachant qu'on annonce, quand on vend ce film-là, les 2 prochains films qui vont être édités par les Gardiens du cinéma. Mystère et Boule de chewing-gum, nous en parlerons incessamment sous peu. Là, je suis content que tu en parles, merci. Ça me fait une belle promo. Je ferai, je pense, soit un live, soit une vidéo pour expliquer toute la fin de la chaîne de production du Blu-ray Jeepers Creepers 2, parce que ça a été vraiment un casse-tête pas possible. Pour les envois, il y en a qui ont attendu longtemps avant de recevoir leur exemplaire sans forcément comprendre pourquoi. Et j'aimerais bien expliquer aux gens pourquoi. Oui. Parce que toi, tu as pu assister à tout ça parce que tu m'as aidé. Merci d'ailleurs, Franck. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me prêter main forte, et c'est vrai que en voyant ce que c'est, on se rend compte qu'effectivement c'est compliqué, que ça met du temps, et vivement la prochaine édition pour ne pas faire la même chose. Oui, on apprend. Voilà. Mais en plus, c'est dû à des erreurs qui ne sont pas de mon fait. Donc voilà, c'est d'autant plus compliqué, quoi. Bref, on va passer au moment attendu, j'ai envie de dire, par presque toute la France entière. Hein. Le coup de cœur 4K, les gens vibrent en attendant de savoir quels sont nos 2 coups de cœur 4K, ou peut-être plus d'ailleurs. Non, moi j'en ai 2. T'en as 2? Oui. Donc il faut que je ferme ma gueule, alors du coup, comme ça. Non, mais toi t'en as 2 aussi, visiblement. Ah, ben j'en ai 2. Eh ben tiens. J'en ai 2. Eh ben on fait un chacun. D'accord. Sachant que moi je pense que ce sont des rééditions. Il y a Mulholland Drive en 4K qui ressort là, donc, mais il doit ressortir en amarré là, je pense. Non, il était sorti en steelbook. Il était sorti pas en steelbook, il était sorti dans un gros coffret. D'accord. Qui d'ailleurs ne reprenait pas la fiche originale, c'était un truc un peu particulier, donc les gens étaient un peu mitigés par rapport à ça. Et non, il n'était pas sorti en steelbook. Et bah voilà, non mais là c'est pas en steelbook non plus, c'est juste en amarré. Ah oui, c'est en amarré 4K. C'est pas histoire de l'avoir en payant moins cher. Mais après, tu l'as vu toi en 4K? Non, j'ai pas regardé la copie encore. D'accord, je serais curieux de voir. Moi les Lynch, je me les procure tous en 4K quoi qu'il arrive. Là c'est les yeux fermés. Ouais, mais après faut les ouvrir pour regarder le film. Oui, mais tu sais que se le procurer les yeux fermés, c'est pas une mince affaire. Ah non, faut cliquer au bon endroit. Ah bah non, mais moi je vais en magasin, dans tes étagères à force d'acheter des trucs aux yeux fermés, quoi. Je suis revenu avec Bienvenue chez les Ch'tis la dernière fois, alors je pensais... avoir les tuches. Bref. Ok, bon, ça fait 1, et toi? Sleepy Hollow, Steelbook 4K de Tim Burton, un film qui me plaît beaucoup, à l'ambiance très gothique, et que j'ai aimé revoir, j'ai dû le revoir 3 ou 4 fois. Donc je suis content parce qu'en plus il en est sorti plusieurs éditions Blu-ray qui étaient défectueuses. Donc voilà, une bonne fois pour toutes, le 4K fonctionnel, on n'en parle plus, avec dans la meilleure qualité possible, d'autant plus que le steelbook est très sympa. Donc à voir si c'est pas en import qu'il faut se le procurer, j'ai un doute maintenant, parce que moi je l'ai commandé chez Metaluna, mais je crois que ça vient des États-Unis.
D'accord. Donc voilà. Voilà. À toi. Ok, il y a The Doors The Doors. d'Oliver Stone avec Val Kilmer qui reprend le rôle de Jim Morrison. Alors je sais pas encore si c'est une réédition ou pas. The Door, du coup? Ouais. Est-ce que c'est J'attends la ta connerie. suite du film The Sun? The Sun après The Door, non? Ouais. Ouais. Bon, bref. Et quand je suis fatigué, The Doors aussi. Ouais, The Doors, donc The Doors. les Doors. Je sais pas si c'est une réédition du coup, mais voilà, il sort là, il sort ou ressort au mois de septembre et c'est un super film. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. Très bien. Voilà. Ça tombe bien, on est en été, il fait chaud. Mais du coup, les gens, ils ont pas besoin de chaleur. Mais tu le recommandes chaudement, bah recommande-le avec un peu de fraîcheur alors du coup. Oui. Tu peux recommencer s'il te plaît. Je vous recommande vivement ce film. Bah non, froidement du coup, parce qu'ils ont chaud. Fraîchement. Ah voilà. Non, avec plein de. Bon, on s'en fout, j'ai compris, merde. Voilà, on a fait le tour. Ouais, On a fait le tour. Bon, c'était assez rapide. Oui, mais en même temps, on a 3 vidéos enregistrées le même soir, il est tard, ça va prendre beaucoup de temps. Comment ça, 3 vidéos? Et oui, mon gars, il faut qu'on parle des films qu'on a vus au mois de juillet, il faut qu'on parle des films qu'on a vus au mois Ah non, d'août. non, on fait les. Ah non, ça va être beaucoup trop long, tu rigoles, la vidéo elle va durer 2 heures. Mais non, parce que moi j'ai pas vu tant de films que ça. Hein. Ben si, Bah non. bah si, mais si. Tu te rends pas compte, nos vidéos, à chaque fois, elles durent plus d'1 heure alors qu'il n'y en a pas autant. Ouais, mais ils sont contents de nous voir. Oui, mais on la divise en 2. Oui, on peut. Sinon, mec, la vidéo, elle va durer 2 heures, Bah c'est disons sûr. que j'ai pas vu grand chose au mois d'août, mais au mois de juillet, mais j'ai vu plein de trucs au mois d'août. Ouais, mais moi donc, aussi. C'est donc, pour ça. Ouais, bon, Ça va être bref. trop long. Tu penseras à me filer ton édition de Jeepers Creepers 2, je te ferai un petit autographe. À ma façon. Hein. Tiens, ton édition rayée. Super. Voilà. Non, mais je te dessinerai un petit truc au marqueur, t'inquiète. Ouais. Compte sur moi. Oui, oh, bah, je sais ce que ça va être. Merci à tous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.